Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Vos trois mots, Félix Mathieu: évacuation, loup et grève. L'opération d'évacuation a commencé au Niger après le coup d'État et les manifestations anti-françaises. Un premier avion atterrit sur place pour rapatrier des résidents vers l'Hexagone. Les loups prolifèrent, les attaques se multiplient selon 6 présidents de département des Alpes. Stress permanent pour les éleveurs, écrivent-ils. 12 500 bêtes tuées l'année dernière. Et puis, nous n'avons pas gagné. Après 40 jours, les grévistes du JDD stoppent leur mouvement. Geoffroy Lejeune prend ses fonctions dans une rédaction vide, écrivent-ils dans un communiqué au ton amer. Les vraies voix Sud Radio. Un premier avion atterrit à l'aéroport de Niamey pour évacuer les premiers ressortissants français de la capitale du Niger. Le ministère des Affaires étrangères estime qu'environ 600 Français se trouvent actuellement dans le pays. Évacuation sur fond de coups d'État et de manifestations anti-françaises. Dans la capitale du Niger, certains habitants disent ne pas comprendre cette décision, cette évacuation. Le politique français n'a vraiment aucune raison de rapatrier sa population sur la France. J'ose vous dire que nous vivons d'une façon symbiose avec cette population française vivant au Niger. Donc ils n'ont vraiment aucune raison de les rapatrier. Pour nous, c'est un raté encore de plus du politique français et c'est que nous condamnons tous. Mais au contraire, chez d'autres habitants de Niamey, on sent poindre le sentiment de rancœur contre la France. On n'a pas de problème avec les Français et les résistants européens. On a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Tous les problèmes que les gens sont en train de vivre au Niger, en Afrique totalement, c'est la France qui est le noyau. C'est lui qui est à la base de notre souffrance. Le peuple nigérien a pris conscience par rapport à ses voisins. On a vu l'exemple du Mali et du Burkina. Donc nous aussi, on va emboîter les pas comme eux. La France n'a qu'à quitter. Des propos recueillis par l'agence France Presse dans la capitale du Niger. Situation particulière, évidemment, c'est un peu je t'aime, moi non plus, c'est le problème. Ouais. Corinne Tapiro, on sent beaucoup d'amertume dans la prise de parole de ces gens, mais aussi quand même un sentiment de... Par exemple, je suppose qu'il y a des Français qui sont en place depuis plus de 30 ans au Niger et qui habitent là. Eux, pour partir, ça doit pas être aussi simple. Et c'est peut-être eux, finalement, qui vont réussir à recréer le lien aussi. Alors, pour eux, ça va être très difficile, mais ils vont devoir partir, puisqu'ils vont être rapatriés. Ils sont quand même... C'est obligatoire ? J'ai l'impression que... Je crois pas, je crois que c'est avec ce... Non, je crois que alors ceux qui vont rester, qui sont très ancrés, comme dans tous les pays où ça s'est passé, vont sans doute tisser, se regrouper sous une forme de communauté quand même plus restreinte. C'est peut-être pas toujours très souhaitable, parce qu'avec la France part aussi les infrastructures dans lesquelles ils avaient l'habitude de vivre, les écoles, le soutien, etc. Il y a une grande part de la population aussi qui travaille pour la grosse entreprise Areva, qui fait de l'extraction minière sur place et qui évidemment alimente toute une partie de la vie économique. Et c'est ça, donc c'est quand même très très compliqué. Bruno Pomar, il y a un danger que vous connaissez parfaitement bien, déjà aussi pour nos militaires, ils sont 1500 sur place. Alors oui, mais en même temps ce sont quand même des professionnels. Moi, ce qui est plus inquiétant de façon générale en Afrique, c'est cette prise en main de Wagner, qui est considérablement présent, tous ces mercenaires russes, et de l'influence de la Russie, évidemment. Il y a la Chine aussi qui est présente, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant la façon dont ils interviennent avec une efficacité redoutable. Ils ont fait ce que nous on a fait il y a très longtemps. Je pensais à la France-Afrique, des moments où il y avait Bob Denard. On a commencé comme ça, nous d'ailleurs. Le mercenaire Bob Denard. Exactement. Mais j'ai l'impression que nous on est complètement effacés de ce système de fonctionnement, parce que évidemment la société française et même les sociétés européennes ne fonctionnent pas comme ça. Par contre, les Russes comme les Chinois, et en particulier les Russes, sont capables avec des équipes de mercenaires qui sont des tueurs, c'est rien d'autre que des tueurs, la plupart, on le sait bien, sont capables de faire un entrisme considérable dans ces pays et sont en train de nous virer gentiment. Et ça c'est une vraie question. Ça fait un moment déjà. Ça fait un moment, oui, tout à fait. On l'a laissé faire. C'est quand même très inquiétant. Mali, Burkina Faso, évidemment. Et comme il y a des fonds à récupérer intéressants, la terre, les minerais et autres sont quand même des choses importantes qu'on a nous aussi utilisées à un moment donné. On se rend compte que évidemment les Russes sont en train de prendre la main sur pas mal de choses. Et ça c'est très inquiétant. Ce que dit Corinne Tapiro, c'est qu'on a laissé faire finalement aussi. Oui, on a laissé faire parce qu'on a installé des gouvernements de complaisance, mais avec les gouvernements qui appauvissaient les populations, et nul ne peut lutter contre un peuple en colère. Et ça a été la grosse erreur. Et les Russes, depuis un bon bout de temps,
l'ont fait d'une manière... Ils y vont dans le même optique. On est bien d'accord que le Niger, c'est l'uranium qui intéresse tout le monde. Et sauf que eux, ils ont commencé par alimenter la population pour pouvoir avoir le soutien de la population au moment où ils renversent la situation. Et nous, je le dis de manière forte à tous ceux qui critiqueraient le gouvernement sur la mise en place et le vote des 500 milliards de budget pour l'armée, nous n'avons pas les moyens militaires pour pouvoir lutter. Donc il faut qu'on ait les moyens militaires pour lutter, mais aussi pour pouvoir instaurer des vraies démocraties. Après, on a l'impression que sur le terrain, la France est jugée sur son aptitude à défier les djihadistes, parce que c'est ça que veut la population, et c'est comme si on avait l'impression que Wagner était peut-être plus efficace contre ces djihadistes. C'est ça qui est bizarre aussi. Ils ont un pacte avec les djihadistes. Oui, donc, c'est clair. Ils ont un pacte clairement. Bien sûr. Il n'y a aucun échange de tir entre des émissaires Wagner et djihadistes. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, oui. Effectivement, mais encore une fois, la France est laissée complètement dépassée, alors qu'on a une armée professionnelle de top niveau, quand on regarde bien. C'est clair. Les 10 000, je crois, 10 000 militaires qui étaient présents là-bas sur la force Barkhane auraient pu effectivement encore tenir la dragée haute à ces groupes islamistes. Le problème, c'est que d'abord, ça nous coûte un paquet de fric. Et qu'encore une fois, on est dépassé par ces unités. Puis on a surtout une volonté de vouloir implanter dans tous ces pays une démocratie à la française qui n'est pas adaptable. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas un modèle plus malléable et plus pratique, ça ne fonctionnera pas. On s'est bien planté quand même. Pardonnez-moi, on est obligé de continuer parce que sinon on va être hors temps. Félix nous attend. Allez, deuxième mot, loup. 6 présidents de conseils départementaux mettent en garde contre leur prolifération. Oui, ces 6 présidents LR de département des Alpes prennent la plume pour alerter le gouvernement. Ils parle d'explosion des attaques de loups l'année dernière, plus 19% par rapport à 2021, un stress permanent pour les éleveurs et leurs bêtes, disent-ils. 12 500 bêtes tuées l'année dernière. Selon ces présidents de département, le nombre d'exploitations a baissé de 20% quand la population de loups a augmenté de 114% ces 4 dernières années. Ils affirment qu'on serait même bien au-delà des 900 et quelques loups officiellement recensés dans le pays. On serait plutôt à 1 ou 2 milliers selon ces élus, quand il suffirait, disent-ils, de 500 individus pour viabiliser l'espèce. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Olivier Morin, éleveur de brebis transhumants, président de l'IGP Agneaux de Lozère, maire de Prévenchères en Lozère et aussi président des maires du département. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous dans les Vraies Voix Sud Radio. Vous représentez également la Lozère auprès de l'UNESCO sur les questions de pastoralisme. Alors, est-ce que vous confirmez ce que disent ces élus départementaux des Alpes, mais aussi de l'Isère et de la Savoie sur la prolifération des loups et des attaques ? Forcément, oui, évidemment, je le confirme et d'ailleurs j'en profite pour rappeler quand même que nous avions fait signer une motion des territoires. J'étais à l'origine de cette motion des territoires en 2018 déjà, où on avait recueilli près de 70 signatures de parlementaires, 400 élus locaux, donc des présidents de départements, de régions, en 2018 déjà, pour alerter le président Macron sur ce phénomène d'expansion, à la fois en nombre en termes de loups et à la fois en expansion géographique. Et on se rend compte que 5 années plus tard, le constat, il est identique, voire amplifié. Avec en effet une population annoncée d'environ 1000 loups par l'OFB et l'État, et environ 50 départements colonisés par cet animal. Donc non seulement je le comprends, mais on les soutient évidemment, ces présidents de département. Il pourrait y en avoir d'ailleurs beaucoup plus qui rejoignent cette initiative. Vous réclameriez quoi aujourd'hui ? Déjà, faudrait plus les classer comme étant en voie de disparition selon vous ? Mais c'est un combat, oui, en effet, qu'on mène tous, que ce soit le monde agricole ou les élus locaux, depuis bien longtemps. La France n'a pas le courage politique de se prononcer, comme le fait la Suisse d'ailleurs, depuis déjà 4 ou 5 ans, au sein du comité permanent de la Convention de Berne, qui se réunit chaque fin d'année pour étudier l'évolution du classement de cette espèce-là. Et on regrette évidemment que la France n'a pas le courage de se positionner et de suivre la Suisse dans sa demande, parce que, en effet, de rétrograder légèrement l'espèce d'une annexe, ça permettrait quand même d'adapter la réglementation et de pouvoir permettre une régulation qui, elle, est vraiment nécessaire aujourd'hui sur tous ces départements colonisés, que ce soit dans les Alpes, comme vous l'avez dit, le Massif central, les Pyrénées. On trouve des traces de loups du côté de la Gironde et en Normandie, donc la boucle est bouclée, quoi. Vous avez vraiment vu des éleveurs jeter l'éponge à cause de ça autour de vous ? Mais j'ai vu bien pire que ça. Et vous pouvez interviewer tous les éleveurs de France ou tous les élus qui sont au contact des éleveurs prédatés. C'est une souffrance et une détresse physique, psychologique qui est terrible et qui n'est pas acceptable aujourd'hui en 2023.
à l'heure des 35 heures et des congés, on demande à ces femmes et à ces hommes, éleveurs, bergers, de travailler 365 jours sur 365, et en plus avec cette pression permanente et quasi quotidienne sur certains secteurs d'attaque de loups sur les troupeaux. Parce que malgré la mise en place de ces fameuses mesures de protection depuis maintenant près de 20 ans, on constate que c'est un échec absolu. Les attaques en 2022 et 2021 évidemment aussi et 2020 aussi, l'ont été sur des troupeaux protégés à hauteur de 90%. Quand même. Donc le mythe de la cohabitation paisible entre le loup et l'élevage de montagne, ce mythe est terminé. Donc pas simple, oui, je comprends tout à fait cette démarche politique. Elle est primordiale et nous devons évidemment tous la soutenir. Merci beaucoup. Et bon courage à vous aussi. Merci Olivier Morin. On rappelle que vous êtes éleveur de brebis transhumant, président de l'IG Pagno de Lozère, maire de Prévenchères et président des maires de Lozère. Votre troisième mot, Félix Mathieu, grève. Celle du journal du dimanche vient de prendre fin. Nous n'avons pas gagné. La rédaction du JDD acte l'échec de sa grève historique de 40 jours contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune à sa tête, un ancien de Valeurs Actuelles et soutien d'Éric Zemmour. On ne traite pas les sujets de manière neutre, on explique quels sont les enjeux idéologiques, les enjeux politiques des sujets du moment, et on s'empare des sujets, y compris ceux qui font le plus mal. Donc on a aussi un peu de courage. Archive de Geoffroy Lejeune, ici exhumé par l'INA. Aujourd'hui, Geoffroy Lejeune prend ses fonctions. C'est dans une rédaction vide qu'il entrera. Des dizaines de journalistes refusent de travailler avec lui et devraient quitter le JDD, annonce la Société des journalistes. Dans un communiqué au ton très amer, les grévistes ont fini par conclure un accord avec la direction du groupe Lagardère, le propriétaire du titre. Merci Félix. Merci Félix.